Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Est-ce que t'as remarqué, que ce soit dans les films, dans ton entourage, dans les gens qu'on voit dehors, dans la nouvelle génération de parents, à quel point les hommes sont de moins en moins masculins? En faisant des recherches pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte que les hommes de 22 ans d'aujourd'hui, ils avaient le même niveau de testostérone que les hommes de 67 ans dans les années 2000. La testostérone, c'est l'hormone qui te donne le plus de traits masculins. C'est la raison pour laquelle les femmes qui font du bodybuilding, quand elles prennent de la testostérone, elles se mettent à avoir une mâchoire plus carrée, évidemment beaucoup plus de muscles, à être beaucoup plus agressive, à avoir une voix beaucoup plus grave. Donc en clair, la testostérone, c'est vraiment un allié de la masculinité. Et tous les comportements qu'on a chaque jour visent à la détruire, que ce soit dans ce qu'on mange, dans les perturbateurs endocriniens qu'on respire, notre attitude dans la vie de tous les jours, le fait de chercher de plus en plus de confort, jusqu'à ce que tu achètes une intelligence artificielle vocale pour lui demander de fermer tes stores électriques à ta place. La montée de tes niveaux de testostérone, ça va avoir pour effet le fait d'avoir une meilleure masse musculaire, d'avoir une meilleure capacité de concentration mentale, d'avoir une meilleure capacité à prendre des décisions fermes et rapides, d'avoir un plus grand niveau d'énergie, un plus gros niveau d'agressivité et un plus grand niveau d'ambition parce que tu as toujours une sensation d'insatisfaction. Moi, ma philosophie, elle mélange un petit peu la philosophie du guerrier oriental avec celle de l'artiste martial asiatique. Un mélange de paix et de puissance contrôlée, d'insatisfaction et de calme intérieur. C'est pour ça qu'avoir une plus grande agressivité, c'est pas forcément un défaut si tu sais comment la contrôler et que t'as pas des pics de colère aléatoires, mais que tu t'en sers vraiment comme un outil en cas d'agression ou quand t'as besoin de savoir être agressif physiquement, de pouvoir la faire ressortir parce que tu l'as à ta disposition. Comme disait Bruce Lee, il est bien meilleur d'être un guerrier au milieu d'un jardin qu'être un jardinier au milieu d'une guerre. Autrement dit, tu veux avoir ce potentiel testostérone à l'intérieur de toi et simplement apprendre à le maîtriser, apprendre à le diriger là où tu as envie. Plutôt que d'en être complètement incapable de juste prendre des décisions d'homme soja en pensant que ça n'a aucun impact sur la manière dont tu te vois et les résultats que tu as dans ta vie. Pour atteindre ton plein potentiel, il faut que tu atteignes ce qu'on appelle un équilibre démesuré. En clair, le but c'est jamais d'être à 50-50, mais plutôt d'être à 100-100. Tu cherches à être 100% masculin et en même temps à 100% à t'intéresser à tes propres émotions. Ça fait quelques années maintenant que je pratique tous les jours la douche froide, sans aucune exception. À la base, je l'ai fait parce que je voulais que ça ait des bienfaits sur ma discipline personnelle, sur le fait de faire quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire parce qu'en hiver ça fait vraiment froid, mais de continuer à le faire tous les jours parce que tu sais que ma philosophie c'est que la manière de faire une chose c'est la manière de tout faire. Donc je voulais être le genre d'homme qui accepte la difficulté, qui l'embrasse et qui en fait son quotidien, qui fait ce qu'il faut faire plutôt que ce qu'il a envie de faire. Il y a certains jours dans l'année où je te mens pas, j'ai pas du tout envie de prendre une douche froide, genre 2 minutes avant je me dis allez, ça fait des années que je le fais, aujourd'hui je vais m'autoriser à prendre une douche tiède. Sauf que j'en ai tellement fait une habitude qu'à la dernière seconde avant de prendre ma douche, je me dis toujours mais quel meilleur moment pour prendre une douche froide que le moment où j'ai vraiment pas envie de le faire. Ce qui fait que ça fait des années que 100% du temps je prends des douches froides. Toi tu peux te dire dans ta tête ouais mais j'ai pas envie de le faire parce que ça va me faire me sentir mal. Sauf que tu vas te rendre compte que une seconde après avoir fini ça te fait te sentir bien. Et ça te permet de réaliser la différence entre la gratification immédiate, c'est-à-dire j'ai envie de manger de la merde même si je sais que c'est pas bon pour ma santé, je vais manger de la merde maintenant, ça me fait me sentir bien maintenant et ça me fait me sentir comme de la merde plus tard. L'inverse de ça c'est faire quelque chose qui va être difficile dans l'instant comme faire du sport ou prendre une douche froide et 5 minutes après pour tout le reste de ta journée te sentir extrêmement bien. Et ça c'est une attitude masculine, savoir prendre les bonnes décisions à chaque instant, mais commencer par les détails qui sur le long terme vont faire la différence dans 100% des sphères de ta vie. Il y a quelques mois de ça j'avais vu une vidéo qui disait que le fait de faire un bain froid après le sport, ça baissait la prise de muscle. Et en quelques semaines, je me suis rendu compte que ça concordait exactement avec un moment où ma discipline commençait à se casser la gueule, où je commençais à avoir de plus en plus de mal à faire les choses que je devais faire au quotidien. Et c'est ça que je cherche à te dire par être à 100% dans les deux choses. C'est-à-dire, je comprends ce que je serais censé faire selon la science, mais je comprends aussi que si j'acceptais ça et que je me disais bon bah je vais faire ce qui est idéal, c'est-à-dire je vais arrêter de prendre des douches froides après être allé au sport, et bah ça a une conséquence directe qui est je perds de la discipline. Donc bien plus puissant que la personne qui ne comprend rien et qui fait les choses au hasard, voire pire qui ne les fait pas, je comprends que c'est pas idéal ce que je fais physiquement, mais je comprends que c'est idéal sur l'engrenage, sur le grand schéma de ce que j'ai envie d'atteindre dans la vie. Que ça va m'amener beaucoup plus loin de prendre des douches froides chaque jour parce que ça me permet de travailler ma discipline à chaque jour plutôt que de gagner 5 ou 10% de muscles supplémentaires. Ce qui est l'inverse de ce que font les gens. C'est pour ça que nos parents ils avaient un visage plus masculin, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de charisme. À 17 ans on aurait dit qu'ils en avaient 45 parce qu'ils avaient une vie beaucoup plus dure, ils étaient obligés d'affronter les problèmes. Nous on fuit les problèmes. Une douche froide t'as la flemme de la faire alors que la moitié du monde ils font des douches froides tous les jours parce qu'ils ont même pas d'eau chaude. Et toi t'as peur d'avoir froid alors que tous tes ancêtres ils vivaient dans la boue et ils faisaient la guerre comme ça. Tu te dis oui mais si j'ai pas dormi parfaitement, si j'ai pas mangé parfaitement, je peux pas aller au sport.
c'est une mentalité de faible. En théorie, ça devrait marcher. Pourquoi alors ils étaient plus forts physiquement et moralement que nous aujourd'hui? Parce que t'approches les choses avec une mentalité de faible. Et donc même si tu fais les bonnes choses, en approchant la vie avec une mentalité de faible, t'as des résultats de faible. Et c'est pour ça que t'as un corps de lâche, alors que t'as des mecs qui font du yoga, qui mangent bien, qui s'intéressent à la nutrition, à faire attention à ce qu'ils mangent, etc. Mais ils ont quand même un corps de faible et une énergie de faible, parce qu'ils approchent les choses d'une manière de faible, en ayant peur de faire la moindre chose mal, ils vivent comme des gens qui ont peur. Et ils ont des résultats de mecs apeurés, de proie, et un corps de proie, et un regard de proie. Sauf que nous ici, on veut avoir l'énergie d'un prédateur. On veut être un guerrier dans un jardin. Donc en premier lieu, je vais te parler de comment être un guerrier. En clair, ce qui te rend physiquement, directement à l'extérieur plus masculin. Et en deuxième, je vais t'expliquer comment créer ton jardin. Comment faire en sorte d'avoir une énergie masculine et à l'intérieur de toi d'être masculin. Physiquement, il y a la douche froide, je t'en ai déjà parlé, je viens de t'expliquer pourquoi, et aussi pour la testostérone évidemment. Deuxièmement, il y a la rétention séminale. Exactement pareil pour la rétention séminale. Les études montrent qu'au bout d'une semaine, tu as atteint le plus gros pic de testostérone via la rétention séminale. Pourtant, 100% des personnes qui mettent des commentaires sur mes autres vidéos de rétention séminale, moi-même et tous les gens de mon entourage qui pratiquent la rétention séminale, ils sentent des effets grandissants à travers les mois et les mois, les années et les années, et ils sont palpables. Et c'est toujours les mêmes résultats, même quand c'est deux personnes qui n'ont pas les mêmes sources, qui se connaissent pas, ils citent les mêmes résultats. Tu te sens de plus en plus puissant, tu as de plus en plus d'énergie, de plus en plus de monde qui te font confiance, qui te respectent, de plus en plus de femmes qui t'admirent, de plus en plus de force, de plus en plus de concentration mentale. Comment est-ce que c'est justifié alors que le pic de testostérone il arrive qu'au bout d'une semaine? Ça, c'est les bénéfices spirituels. C'est les bénéfices que tu peux pas calculer mais qui arrivent dans le monde physique quand même. Ensuite, le sport, évidemment. En plus de ça, il faut que tu fasses du cardio ou du sport qui demande du cardio. Le fait de faire du cardio, ça met ton corps dans un mode intense, dans un mode de concentration. Il se met en mode survie, il croit qu'il y a un danger et donc il te fait progresser beaucoup plus vite. Il va te permettre d'atteindre ta performance de chasseur, de prédateur, de mec qui a besoin de se taper contre des mammouths parce qu'il se dit que t'es en plein stress, que tu subis une situation hyper oppressante et que t'arriveras pas à survivre si t'as pas la force nécessaire. Tous les jours t'affrontes de grosses épreuves physiques et que si t'arrives pas à les pousser, ces poids-là, bah un jour tu vas mourir. C'est comme ça qu'il réfléchit ton cerveau. Et donc il te donne la force nécessaire, il te fait progresser. Et le cardio encore plus. Parce que toute progression part de l'intérieur. Travailler ton cœur, c'est le plus important. Également, il faut que t'aies une diète précise. Peu importe ce que tu choisis, il faut que ta diète elle soit consciente et que tu saches exactement pourquoi tu manges ce que tu manges tout le temps. Encore une fois, comme la douche froide, ça te permet 3, 4, 5 fois par jour d'avoir un élément contrôlé, un élément où tu sais exactement ce qui se passe et tu sais pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi je mange tel aliment à chaque jour? Parce que l'homme masculin, il a le contrôle sur la situation. Mais rappelle-toi, t'acceptes toujours à 100% l'opposé. C'est pas parce que t'as le contrôle sur la situation que t'as peur de le perdre. T'acceptes à 100% d'avoir le contrôle sur la situation et tu cherches à l'avoir, mais t'acceptes également à 100% quand tu n'as pas le contrôle sur la situation et tu n'as pas peur de l'imprévu. C'est ça, vivre à 100 et 100. Au lieu d'être à 50-50. J'accepte un peu ça et j'accepte un peu ça. Non, moi je suis à 100% d'accord avec ce qui se passe maintenant et j'ai le contrôle sur ça. Et même quand j'ai pas le contrôle, je suis à 100% d'accord avec ça et j'accepte cette situation et je fais le mieux avec. Donc j'accepte que ma diète ne pourra jamais être à 100% parfaite puisque les légumes ont perdu des valeurs nutritives comparé à il y a quelques années. Ça, j'y peux rien du tout. Par contre, je fais quand même en sorte de faire le maximum pour avoir à chaque instant la meilleure diète et 5 fois par jour un élément sur lequel j'ai le contrôle et de la compréhension. Ça, c'est de la masculinité positive. On parle tout le temps de masculinité toxique, mais personne te donne de la masculinité positive. Mais moi, je suis là pour ça. Deuxièmement, le plus important, comme toujours, ce qui te rend mentalement plus masculin. Surtout, quitte pas parce que tu as eu l'information de ce qui te rendait physiquement plus masculin. Parce que ça, c'est l'erreur que font tous les black pills. Les black pills, c'est les mecs qui croient qu'ils ont pris la pilule rouge, mais qui en fait sont complètement à côté de la plaque, rejettent la faute sur les autres, parce qu'ils n'ont pas un mental qui est en paix. Ils veulent agir comme un guerrier, mais ils agissent comme un guerrier sous coke. Ils sont pas le guerrier équilibré à l'intérieur, qui vit selon le yin et le yang. Ils vivent que selon l'agressivité et le physique. Mais ça, c'est 1% de ce que tu peux voir. Entre deux atomes, il y a 90% de vide, ce qui veut dire que tout est vide autour de toi. Seulement, tu peux pas le voir parce qu'il te demande une concentration différente. Il te demande de travailler ton outil mental. Et le mental, c'est les mains du monde spirituel. C'est avec tes mains que tu fabriques un meuble et c'est avec ton mental que tu fabriques les événements. Comment avoir le mental d'un homme alpha? En premier, je l'ai déjà mentionné, mais il est hyper important d'avoir une bonne compréhension du monde et une compréhension du monde qui t'est propre. Chaque jour, on essaye de te vendre des informations. Ça arrange énormément de gens que tu crois ce que tu crois et surtout que tu crois mal, que tu sois à côté de la plaque et que tu essayes de combler tes insécurités en courant après l'argent, en courant après les femmes, en courant après l'alcool de la mauvaise manière. Ce qu'on te dit n'est pas forcément bon. Regarde toujours qui te donne l'information. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut ton bien? Ou est-ce que cette personne-là, ça l'arrangerait que tu te sentes mal pour une raison ou une autre? Quand la télévision, elle nous répète depuis qu'on est petit que les produits laitiers, c'est excellent pour le calcium. Alors que le lait, s'il n'est pas sous forme de poudre, il est même pas dans le top 10 des aliments qui ont le plus de calcium. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a des centaines de milliards de revenus qui sont cachés derrière? Est-ce que ça pourrait arranger quelqu'un d'une quelconque manière de nous faire boire des hormones de croissance
concentrés qui ont pour but de transformer un veau en une vache de 450 kilos? Est-ce qu'on t'aurait pas rentré une fausse information dans la tête? Ça, c'est un seul exemple, mais dis-toi que toutes les préconceptions que tu as sur le monde, tout ce que tu crois savoir depuis que tu es petit, c'est manipulé en direction d'un objectif. Si tu veux être un homme masculin, il faut que tu aies une meilleure compréhension du monde que les gens que tu cherches à combattre. Et donc, il faut que tu saches où aller chercher les bonnes informations. T'inquiète pas, je suis là pour ça. Comme je te l'ai dit, on va apporter un vrai changement. Le but, c'est pas que de parler de cul, de parler de meufs, parler de sexe, parler de trucs comme ça. Le but, c'est d'aller chercher des vraies informations beaucoup plus profondes que ce que tu peux imaginer. Mais on commence soft parce que je veux être sûr que vous ayez les basiques avant de vous emmener au niveau supérieur. Ensuite, tu dois chercher à protéger les femmes et inspirer les enfants. Rappelle-toi ce que j'ai dit sur les black pills. Les mecs, ils remettent toute la faute sur les femmes. Ah, les femmes, elles trompent, elles vivent dans l'instant présent, donc ça veut dire qu'elles savent pas se comporter, que c'est toutes des putes. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas rester avec des hommes toute ta vie? Bah reste avec des hommes toute ta vie. Qui a gagné? Qui a perdu? Vous avez perdu tous les deux. Il existe toujours une réalité dans laquelle tout le monde gagne. Et toi, si t'es l'homme masculin, c'est ton but de prendre en charge. Ça va être à toi de trouver un moyen d'aimer les femmes comme elles sont. Ça va être à toi de trouver un moyen de comprendre. Les choses, elles sont pas comme t'aimerais qu'elles soient. Comprends que dehors, il y a aussi des fous. Que quand je dis que les femmes, elles sont bien plus protégées et mises en avant dans la société, je nie pas du tout le fait que les femmes, elles se font agresser, violer et qu'elles sont dans des situations beaucoup plus stressantes au quotidien physiquement que les hommes, je veux dire. Mentalement, les hommes ont toute la charge et tout le stress. Mais les femmes, elles ont beaucoup plus de stress physique. Toi et moi, on sait pas ce que c'est que de marcher dans la rue et de se chier dessus tous les jours. Donc peut-être que toi, tu te sens bien par rapport à ça. Comme tu te chies pas dessus dans la rue, bah tu te dis j'ai pas besoin de savoir faire un sport de combat, je me fais jamais agresser, je pense que je devrais pouvoir me défendre. Mais si t'as une femme qui se fait agresser par 3 mecs devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah soit tu vas te chier dessus, soit tu vas te faire envoyer à l'hôpital ou tuer comme ça a été le cas de plusieurs fois parce que le mec savait pas se battre. Mais comme t'es un homme masculin, t'auras cette volonté à l'intérieur de toi de défendre. Tu vas pas partir en courant comme toutes les victimes. Toi, t'es un mec qui regarde des vidéos pour devenir meilleur, donc t'as envie de protéger et de servir les gens autour de toi. Et donc pour ça, il faut que tu deviennes meilleur, pas pour toi, pour les autres. Un homme masculin, c'est un homme qui a le sens du sacrifice et qui fait les choses parce qu'elles doivent être faites, pas parce qu'il a envie de le faire. Et de cette manière-là, t'inspireras les enfants. T'inspireras tes enfants et t'inspireras les gens autour de toi à devenir meilleurs, parce qu'ils verront les résultats dans ta propre vie. La majorité des potes de mon quartier qui se sont mis au sport ou qui se sont mis à s'intéresser au business, c'est pas parce que je leur ai dit qu'il fallait qu'ils le fassent, c'est parce qu'ils m'ont vu le faire moi-même. T'inspires les gens par l'action. Cherche pas à avoir des alliés, il faut que mon pote il fasse comme moi pour que je me sente bien. Fais les choses seul et fais-les du mieux que tu peux. Et tu vas attirer autour de toi les résultats. Et tu vas inspirer les gens autour de toi à devenir des hommes meilleurs. C'est pour ça que le troisième conseil, c'est de savoir exactement où tu vas et d'y aller de toutes tes forces. Encore une fois, c'est ce concept de 100 à 100. Je décide où je veux aller et j'y vais de toutes mes forces. Et toutes les contrariétés qu'il y a sur le chemin, je comprends qu'il va y en avoir, mais je les refuse. Et en même temps de les refuser, je comprends qu'elles doivent arriver, donc je me sens pas mal parce qu'il y a des obstacles sur la route. J'accepte qu'il y a des obstacles, juste je refuse qu'ils me donnent ce résultat. Et je passe au travers. Et je continue tant que j'ai pas obtenu 1000 fois ce que je voulais avoir. Parce que c'est toujours plus difficile, plus long et semé de plus d'embûches que ce que tu pouvais imaginer. T'as toujours l'impression que ça a été plus facile pour les autres, mais il y a le biais du survivant. Tu ne vois que les résultats des autres. Tu vois pas toute leur persévérance et toutes les nuits qu'ils ont passées seuls à réfléchir, à regarder le plafond et à se sentir comme de la merde parce qu'ils se sentaient seuls face à une situation. Être un homme, c'est accepter ça. Oui, les femmes, elles ont beaucoup moins de conséquences que nous, et oui, les femmes, elles ont des responsabilités qui sont bien moindres face à la charge mentale que d'être un homme dans la société. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pleures ou tu règles la situation? Moi, je suis pour régler la situation. Donc, tu vas à 100% dans la direction de tes objectifs. Et tu restes pas pendant des années à te branler en te disant « Bon, bah, ce que j'ai envie de faire dans la vie, ça me tombera dessus, et un jour, je saurai ce que je veux faire. » Tu réfléchis consciemment à ce que tu veux faire et trouve-toi un objectif si tu veux pas avoir envie de te mettre une balle à 40 ans. Pourquoi tu crois que les mecs de 40 ans, ils vivent la crise de la quarantaine et qu'à 40 ans, ils veulent revivre ce qu'ils vivaient quand ils avaient 20 ans? Parce qu'ils réalisent qu'ils ont rien fait les 20 dernières années de ce qu'ils voulaient vraiment faire. Voilà pourquoi le réflexe de la crise de la quarantaine, c'est de retourner à ta vie de gamin. Parce que tu fuis tes échecs du présent. Mais tu peux fuir autant que tu veux, tu changeras rien à la réalité. La réalité, elle peut être modifiée, mais elle est modifiée que par les gens qui passent à l'action. Quatrième conseil, c'est de comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses. Plusieurs fois, même sur YouTube, j'ai vu des mecs faire des vidéos sur le sujet de la red pill, du développement personnel, d'être des hommes alpha, etc. Et quand ils étaient confrontés pendant un podcast ou une vidéo par quelqu'un qui avait pas les mêmes opinions qu'eux, quand on remettait en question leur point de vue, bah, ils commençaient à bégayer, ils savaient plus quoi dire. Mais ça, tu desserres la cause. Parce qu'en fait, c'est des hommes qui savent pas pourquoi ils croient ce qu'ils croient. D'ailleurs, ils le croient même pas au final. Ils répètent juste ce qu'ils ont entendu. Ils savent même pas expliquer pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Et c'est pas parce que tu crois la bonne chose que t'as raison. Si tu sais même pas pourquoi tu crois ce que tu crois. Et la plupart des gens, c'est ça. La même manière pour le lait. On t'a toujours appris quelque chose de faux, et comme on te l'a répété suffisamment de fois, tu t'es mis à le croire et à croire que tout le monde pensait comme toi. Mais est-ce que tu sais vraiment à l'intérieur de toi profondément pourquoi tu penses ce que tu penses? Moi, je sais que 100% de mes vidéos, je pourrais avoir des discussions avec n'importe qui. D'ailleurs, j'invite n'importe qui. 100% des femmes et des hommes qui sont pas d'accord
d'accord avec moi à m'envoyer un commentaire, m'envoyer un message sur Instagram et je ferai un live avec vous avec plaisir sur peu importe quel sujet que j'ai abordé jusqu'à maintenant et je saurai le défendre de A à Z et je saurai vous expliquer pourquoi je crois ce que je crois. Parce que ce que je pense est appuyé sur des faits, de la logique, de la rationalité, du calcul et pas ce que quelqu'un m'a répété suffisamment de fois pour que je le croie. Et donc j'ai aucun problème avec qui je suis, avec ce que je dis. C'est ça qui fait de moi un homme Sigma. C'est que je m'en bats les couilles de ce que tu penses, frérot. Je sais pourquoi je pense ce que je pense et je sais que si tu penses autrement, c'est parce que t'as pas les bonnes informations. Parce que j'ai été chercher suffisamment d'informations pour comprendre ce qui est la bonne information et la fausse information. Mais encore une fois, je suis quand même à 100% ouvert à la possibilité de l'opposer. Et c'est pour ça que j'invite n'importe qui est pas d'accord avec moi à m'envoyer un message et à faire un débat en direct ou en différé sur YouTube ou peu importe, sur n'importe quel sujet que j'ai abordé. Et on vous pousse de la merde dans le cerveau. C'est la raison pour laquelle je suis pas du tout inquiété par le délire de non-binaire, etc., etc. Parce que les gens cherchent à s'identifier, à se mettre dans des groupes. Et toi-même, tu cherches ça. Et toi-même, tu peux te retrouver à regarder mes vidéos, à regarder des vidéos similaires aux miennes, sans même trop comprendre pourquoi tu fais ça. Tu fais ça parce que le mec, il remet la faute sur les femmes, alors tu te dis, bon bah c'est plus facile. T'as complètement mal interprété la chose. Et c'est pour ça que tous les gens qui ont été rejetés toute leur vie au collège et au lycée, maintenant ils disent que leur problème c'est d'être non-binaire. Et il y a 20 ans, leur problème c'est qu'ils étaient gothiques, et il y a 20 ans avant, c'était qu'ils étaient hippies. Et tous les 20 ans, t'as quelque chose comme ça, t'as un cycle. C'est pour ça que ça m'inquiète pas du tout ce genre de mouvement. Parce que les faibles, ils ont juste besoin de se rapprocher d'un groupe. Et toi-même, si ça se trouve, t'auras besoin de te rapprocher d'un groupe, et c'est pas parce que t'écoutes des gens qui ont raison que toi-même t'as raison. Ce qui fait que t'as raison, c'est que tu comprends pourquoi tu penses ce que tu penses. Ce que je dis dans mes vidéos, ça représente à peine 1% de ce que je peux vraiment aborder avec vous. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de gens inéduqués sur le sujet que j'en suis encore qu'à la surface de la surface. Et tous les gens qui ont fait des coachings avec moi, ils le disent, c'est que c'est 1000 fois plus profond quand tu fais du one-one, parce que je peux pas personnaliser l'information. Et c'est pour ça que pour le moment, je peux pas encore rentrer dans la vraie profondeur avec vous. Mais j'essaie de vous donner suffisamment de valeur pour que vous compreniez ce que c'est que d'être un homme masculin et que vous compreniez qu'il y a un équilibre. Il y a beaucoup de gens qui moi-même vont me juger au premier abord et se dire bon bah le mec il est misogyne ou quoi que ce soit. Et de la même manière, il y a beaucoup de femmes qui me disent que je suis le mec le plus galant qu'elles connaissent, parce qu'en fait je sais être à 100% dans les deux situations et je me fais pas biaiser par un camp plutôt qu'un autre, parce que je suis constamment en train de chercher la prochaine information. Si tu fais pas la même chose que moi, comment est-ce que tu veux espérer avoir des résultats similaires mentalement, physiquement, professionnellement? Comment est-ce que tu veux espérer être un mec heureux qui voyage alors que moi-même j'avais une vie de merde avant et que maintenant j'ai une vie littéralement incroyable. Toutes les 2 semaines, j'appelle des potes que je vois ou que j'ai au téléphone pendant 1 heure toutes les 1 semaine, 2 semaines. Et on se parle comme si on s'était pas vu depuis 6 mois. Parce qu'il se passe des nouveaux événements dans ma vie tous les jours. Parce que tous les jours, je bouge en direction de mes objectifs. Et tous les jours, j'aborde les choses d'une manière grandiose. Et si toi, tu veux avoir ça, et que je t'offre de mon temps, et que tu as juste à prendre un coaching pour avoir 30 minutes ou 1 heure de discussion avec moi, pour le prix d'une vieille veste Adidas de 2004, mais tu choisis pas de faire des choses différentes et d'aller te faire coacher, comment est-ce que tu veux espérer avoir les mêmes résultats dans ta vie? Comment est-ce que tu veux espérer devenir bon en boxe si tu regardes un coach de boxe professionnel, champion du monde, et qu'au lieu de lui donner 40 balles, bah tu regardes des youtubeurs faire des vidéos de boxe à ta place? Non, agis frérot, fais-toi coacher, prends ta vie en main. Moi-même, je balance de l'argent par milliers d'euros à chaque fois dans des coachings, dans des formations, dans plein de domaines. Dès que j'ai une question sur un domaine, je passe des heures à regarder, je passe des milliers d'euros en coaching et j'atteins l'objectif, c'est tout. Parce que c'est la manière la plus efficace de faire les choses. C'est de personnaliser son expérience. Donc il faut prendre toutes les informations qu'il y a à prendre, mais il faut se les approprier, pas suivre aveuglément. Comprendre que moi j'ai un objectif de devenir musclé. Oui, mais ton corps il sera pas pareil que le mec qui fait une vidéo skinny ou gros. Même si t'es gros, il sera pas pareil que lui. Même si t'es skinny, il est pas pareil que lui. Il faut que tu prennes un mec qui va t'accompagner sportivement si tu veux gagner 5 ans de vie. Même après des années de sport, en 2 mois, j'ai eu de bien plus gros résultats en me faisant coacher pour 500 € que ce que j'avais eu pendant des années en prenant des tout petits coachings à 20 ou 30 balles. Donc rapproche-toi des gens qui ont ce que tu veux. Balance un tout petit peu d'argent dans les coachings. Tu perds jamais d'argent. T'as trop peur parce que tu te comportes comme un pauvre. Mais être masculin, c'est savoir se rapprocher des gens. C'est pas avoir un ego surdimensionné et se dire bon bah je suis masculin donc je suis le chef de la tribu. Oui, c'est ça à 100%, mais c'est aussi à 100% accepter les conseils des gens qui ont ce que tu veux dans la vie. Donc prends des décisions fermes, vas-y à 100% et en même temps continue à chercher de l'information au maximum autour de toi pour construire ta propre pensée et développer une psychologie de plus en plus masculine. Parce que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire et que personne vivra jamais ta vie à ta place.